Ok, donc salut à tous, je suis avec Véro, je vais te laisser te présenter. Et alors, bonjour, oui, donc moi je suis Véronique, j'ai 63 ans, je vis dans la région du Poitou-Charentes. Voilà, je suis retraitée, mais active néanmoins, voilà, dans pas mal d'associations. Ok, super. Ça fait maintenant 3 mois, on est sur la fin de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous en... Parce que déjà, avant de nous dire ce que tu as pensé de l'accompagnement, ça on va y venir plus tard, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah allez, je franchis le pas et j'ai envie de me faire accompagner? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation avant l'accompagnement? Avant l'accompagnement, j'arrivais à un moment de ma vie où je sentais comme une espèce de, enfin voilà, j'ai l'impression que plus rien bougeait, dans une période. Un peu, oui, j'avais bien le sentiment que c'était une espèce de transition, mais j'ai l'impression de plus avancer, de plus bouger, de plus arriver à mettre en place, en tout cas, voilà, c'est le mot quand je vous avais vu sur les réseaux, vraiment, moi, ce qui m'avait fait tilt un petit peu, c'était le mot procrastination, parce que j'avais l'impression que vraiment tout était compliqué à mettre en œuvre, que je me sentais bloquée dans mes actions, dans mes prises de décision. Et puis voilà, je vous ai vu sur les réseaux et puis je ne sais pas pourquoi, enfin voilà, ça arrivait au bon moment certainement. J'avais envie à la fois de débloquer cette situation, même si c'était, je me disais encore, enfin voilà, encore parce que ça fait quand même quelques années que j'essaie voilà, de travailler sur moi, puis d'utiliser des outils XY et je me disais encore une fois, encore une. Mais je sentais que pourtant c'était utile, quoi. Si je voulais, même à 63 ans, j'ai encore envie d'avancer et de faire Ok, quelque chose de ma vie. Voilà. ok, Donc, super. j'ai franchi le pas et puis voilà. Et puis, je ne regrette pas. Mm. Ok, donc tu nous as dit que avant tu vivais une grosse période de doute, de pas mal de procrastination, où tu avais tendance à culpabiliser, j'imagine, dans ces périodes. Bien sûr, c'est le cercle vicieux habituel, quoi. Voilà. Après, effectivement, tu culpabilises, tu dis vraiment que tu n'arrives même pas à te booster alors qu'il n'y a rien qui ne va pas vraiment, mais voilà, c'est une espèce d'état général comme ça. Voilà, tu sens que ça, il y a un frein qui est là et puis que tu n'arrives pas à enlever tout seul, quoi. Mm. Ok, donc tu sentais vraiment que tu avançais, mais avec un vrai frein, et que tu n'arrivais pas à te libérer, malgré toutes les années d'accompagnement que tu avais déjà fait avant de nous connaître. Mm. Parce que tu nous l'as dit, tu t'es déjà fait accompagner pas mal de temps par différentes personnes, différents thérapeutes. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu peux nous lister peut-être les solutions que tu as pu essayer et surtout pendant combien de temps, pendant combien d'années tu as pu justement essayer de régler tes problématiques, tes freins pour avancer fluidement dans la vie sans procrastiner et sans culpabiliser? Écoute, ça fait bien une bonne trentaine d'années que voilà, j'ai fait des thérapies longues avec des psychothérapeutes, hein, plusieurs. Bon, après, voilà, tu ne rencontres pas forcément la personne qui te qui convient, ou t'es pas prêt non plus, donc t'arrêtes, tu reprends avec quelqu'un d'autre. Après, des méthodes plus brèves, hein, j'ai accès à des choses comme voilà, je fais de l'EFT, l'hypnose, un petit peu toutes les méthodes actuelles qui Un sont. petit peu tout ce qu'il y a. Après, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, tout m'a fait avancer quelque part, hein. C'est que je Ouais, pense ouais. que par moment, on n'est peut-être pas voilà, prêt non plus à entendre des choses, ou ça va pas assez profondément, je sais rien. Ou alors tu travailles pas sur les bonnes choses, je sais pas, t'es pas prêt encore, en fait. C'est un chemin, quoi, en fait. C'est sur le, c'est, voilà, c'est un chemin. Hein. Tout a été, je pense, j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait. Je veux dire, tout a été utile. Et ça m'a permis Hmm. chaque fois de faire un petit pas. Mais Sûr, bon, ça t'a permis à chaque fois de faire un petit pas, mais tu as quand même senti qu'après ces 30 années de recherche pour régler tes problématiques profondes, ça a toujours pas, enfin, jusqu'à l'accompagnement qu'on a fait, ça avait toujours pas hum, marché. hum. Euh, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi avec l'accompagnement qu'on a fait du coup avec Charles? Écoute, j'ai vraiment le sentiment d'être vraiment allé plus profondément que jamais. En fait, je pense que j'avais toujours évité le vrai sujet, c'est-à-dire moi-même. Et là, j'ai vraiment pu me connecter à ça
aux racines du mal, on va dire, quoi. Enfin, et ouais, enfin, ça a été à la fois, j'ai eu l'impression à la fois que ça a été presque facile, on va dire. Enfin, j'ai vraiment eu moi, des séances qui m'ont emmené loin, loin, quoi. Et j'avais même pas conscience à la fin de la séance de ce que j'avais pu lever, quoi. Mais en tout cas, je sens aujourd'hui qu'on arrive à la fin. J'ai l'impression, oui, comme une espèce à la fois de choses qui s'est ouverte et de m'être reconnectée à moi-même, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de fil coupé, quoi. Il y avait quelque chose, ouais, d'une connexion qui était avec moi, avec moi-même, hein, qui était coupée. J'ai vraiment l'impression. C'est Cette vraiment... reconnexion m'a redonné une espèce de force et d'évidence, en fait, de ça. Ouais, ça m'a redonné une espèce d'assise et j'y vois enfin, vraiment l'impression aujourd'hui, ça me redonne la confiance vraiment en moi-même, quoi, dans mes capacités à accueillir et puis ouais, accueillir ce qui est. J'ai une reconnexion profonde à moi-même et du coup, vraiment le désir de m'écouter oui, plus profondément. Ouais, donc ça a été vraiment l'accompagnement t'a vraiment permis de te reconnecter, t'a permis d'avoir une connexion profonde, comme tu nous le dis, et cette connexion profonde a pu engendrer justement la sérénité, de la confiance en toi, et de la sérénité du coup en l'avenir, et ce que tu vas pouvoir entreprendre, faire et devenir. Oui, je ne sais pas du tout ce que sera fait demain, mais à la limite, j'ai envie de dire, je n'ai pas, Tant mieux. même pas peur, quoi. Je suis prête, allez, je suis prête à de nouveaux défis. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est vrai que ça fait un bien fou, en fait. Je me sens, ouais, je sais pas, comme une espèce d'assise, je sais pas, c'est un truc au fond ouais, enfin, vraiment de mon ventre, quoi. J'ai l'impression un truc, j'ai l'impression de m'être reconnectée, oui, comme si vraiment de la terre au ciel. Enfin, Hmm, vraiment une sensation de fluidité intérieure qui est confortable, quoi, qui est agréable. Mais, hmm. ça ouvre, voilà. Enfin, je me suis fait je me suis fait un beau cadeau en osant franchir le pas, en fait. C'est Ouais, ça, je t'ai fait un beau cadeau. ouais. Euh, est-ce que, alors tu vois, il y a plusieurs choses qui me sont venues. Déjà, je me suis demandé, euh, qu'est-ce qu'elle dirait, la personne que tu étais, il y a 3 ou 4 mois, et qui se disait, tu vois, je culpabilise, il y a un petit niveau d'énergie, je sens que mon feu intérieur, vraiment, il est tout petit, et là, je sens vraiment qu'aujourd'hui, ton feu intérieur, je te sens reconnecté, je te sens débordant d'énergie, prêt à affronter de nouveaux défis, comme tu nous le dis. Mm. Si vraiment, je montre une vidéo de toi, là, maintenant, à la personne que tu étais à l'époque, qu'est-ce qu'elle dirait, la personne que tu étais à l'époque? Bah, comme tu as eu raison de te faire confiance, en fait, tout était là, mais tapis dans l'ombre, et du coup, euh, ouais, merci de t'être fait confiance et t'être fait un petit peu. Ouais. Ok, cool. Qu'est-ce que tu dirais justement s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui peut-être se disent oui, mais est-ce que potentiellement les résultats qu'elle a là vont pouvoir durer sur du long terme? Enfin, moi, je sais pas, j'ai un doute, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Bah, évidemment, ouais. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains, alors ça, je me doute que, voilà, je j'ai pas l'impression non plus que ce soit, enfin, d'être dans une espèce d'euphorie et puis que ça va retomber, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être vraiment, de m'être reliée, quoi. Je veux dire, vraiment, quelque chose de fort, d'avoir rattaché quelque chose, quoi, à l'intérieur de moi, et ça, maintenant, c'est là, alors forcément, je me doute, voilà, je disais, humain, et forcément qu'il y aura certainement encore, mais j'ai l'impression que je saurais me reconnecter à cette force-là quand j'ai ce sentiment aujourd'hui. Bon, Hmm. C'est-à-dire que tu as vraiment pu justement acquérir les connaissances et la manière de faire pour aujourd'hui te recentrer. ouais, j'ai cette confiance-là aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le sentiment vraiment que je pourrais avoir accès à ça, que le lien, il est refait. De toute façon, il est là. Bon, après, parce que la vie nous réserve. Donc, voilà, Hmm. gros coup dur qui nous remettent. Mais bon,
sur certains plans, enfin, de confiance, en tout cas, en moi, et de reconnexion à moi, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être acquis, quoi. Parce que, Mmh. mm. Qu'est-ce qui pour toi, a fait que justement en moins de 3 mois donc en gros ce que je veux te dire c'est qu'est-ce qui selon toi a fait alors que tu as essayé, 20 ans, 30 ans d'accompagnement, de thérapie, qu'est-ce qui a fait que seulement en moins de 3 mois, on ait pu aller si loin et obtenir des résultats si profonds? J'ai le sentiment là du coup d'avoir été rapidement à la source, enfin parce que jusque-là, enfin j'avais pas le sentiment de m'être reconnectée à la petite fille, à la petite Véronique. Enfin, j'ai l'impression qu'on est allé à la source la racine du mal rapidement en fait, quoi. Chose que je n'avais pas eu le sentiment de faire avant. Après, j'étais peut-être pas prête avant, je sais pas, mais en tout cas là, j'ai l'impression que ça a été assez, ouais, d'être allé à la racine du mal en fait. Mmh, on a Vous été ne vraiment à la m'autorisez pas. racine de Avant, vous m'y avez autorisé. Je pense qu'avant, je pense que je m'autorisais pas non plus, en fait. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de quoi, enfin, tout ça. Enfin, voilà, vous m'avez permis d'y avoir accès, alors que quelque part, je ne me sentais pas légitime à avoir accès à, à cette source. Enfin, OK. OK, je me rappelle je te remercie déjà pour tout ce que tu nous partages. C'est très inspirant et je me rappelle de séances qui ont été à la fois très émotionnelles et aussi d'autres qui ont été très pleines de libération, profonde, justement parce qu'on a été, travailler vraiment sur la cause profonde des symptômes. On s'est pas, arrêté à travailler juste en surface. mm. Hem, qu'est-ce que tu pourrais, ou plutôt est-ce que tu aurais 3 mois, 3 mois, 3 mots pour décrire, donc 3 petits mots pour décrire, 3 ou 4, pour décrire vraiment les séances que tu as pu, faire et avoir avec Charles et avec moi-même? Ouais. Euh, Ouais. déjà, bienveillance, parce que, Mmh. enfin, pour pouvoir se sentir légitime à aller loin, enfin, il faut vraiment se sentir, ouais, enfin, se sentir en confiance, quoi, de l'autre aussi. Donc, déjà, oui, bienveillance. C'est difficile, là, comme ça, liste de mots. C'est difficile, hein, moi, je ne suis pas très douée pour cet exercice. OK. Et Euh, du coup, on peut rester avec un mot, le mot bienveillance, peut-être que ça résume bien. Ça, c'est sûr. L'application, évidemment, celui-ci, oui, je me suis. Puis bon, une vraie écoute, quoi. Enfin, puis bon, une pertinence aussi de guidance, enfin, je sais pas, pertinente, enfin, je sais rien, je sais pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début de chaque séance, je savais jamais de quoi j'allais parler, en fait. C'est ce que je me disais, non, je me laisse porter. Donc voilà, je m'abandonne, je leur fais confiance. Donc j'ai choisi, je leur fais confiance, je m'abandonne. Et du coup, ça a été quand même, oui, c'est fluide, quoi. Enfin, j'étais même surprise parfois d'aller aussi Qu'est-ce qui rapidement. ouais, qu'est-ce qui t'a permis de nous faire, confiance comme ça, profondément justement et te laisser vraiment porter et t'abandonner pour toi? C'est étrange, oui, parce que jamais en plus, j'étais plutôt méfiante de ces approches-là sur les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce qui m'a, je sais pas, je crois qu'à un moment donné aussi, soi-même, on est prêt, puis j'ai sûrement dû sentir de la justesse dans votre proposition, de la sincérité. Je sais pas, ce qui m'a, après, une fois que j'ai eu, avant juste la toute première séance, je me suis dit, oh là là, mais dans quoi je me suis embarquée, ça se trouve, c'est une arnaque, machin et tout, n'importe quoi. Enfin, on peut plus trouver un truc plus près, physique, voilà. C'est Puis, super que tu bah non, partages en ça. fait, voilà, c'est des vrais gens avec des des vraies capacités. Mais ouais, mais je suis contente de m'être fait confiance sur ce coup-là. Puis, je sais pas, certainement que j'ai senti de la sincérité puis de la justesse dans votre proposition, dans votre offre, quoi. Mm. OK, super, cool. Bah, écoute, je te remercie. Si tu avais, pour terminer peut-être un mot, ou une phrase, à partager à celles et ceux qui peuvent également nous écouter, si tu as en face de toi, un groupe ou des personnes
qui sentent des blocages internes comme tu pouvais en avoir, qui sentent que bah, leur vie est faite de procrastination, de remettre au lendemain toujours les choses, de perte d'énergie comme tu pouvais l'avoir au début. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, à ces personnes qui potentiellement sentent ces symptômes-là, qui pouvaient être les tiens et qui ont peur de se lancer, dans l'aventure avec nous? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ah, je pourrais leur dire que c'est humain d'avoir peur, enfin, ça fait partie du, ça fait partie du chemin, mais qu'à un moment donné, si vous êtes là à ce moment-là, je pense que c'est pas complètement un hasard. Et puis en tout cas, bon, c'est un bon endroit. Enfin voilà, vous êtes sûrement pas les seuls, mais en tout cas, enfin, je pense que faut s'enlever la peur, en tout cas du doute de l'arnaque ou du truc vraiment. Enfin voilà, mais c'est vraiment une vraie approche thérapeutique. Et il n'y a pas, en tout cas, il faut s'enlever ces peurs-là du côté de réseau, arnaque et tout, parce que c'est vraiment un vrai travail qui peut vraiment conduire à, voilà, ça dépend où on en est du chemin, certainement, mais en tout cas, si vous êtes là, c'est sûrement pas par hasard, il faut lâcher, quoi. Faut s'abandonner et faire confiance, et je pense que c'est des bons guides, quoi. Enfin, ils seront être là pour, voilà, pour vous accueillir et vous guider. C'est un, voilà, c'est le bon endroit. C'est un bon endroit. OK, super, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça et de voir surtout la personne que tu deviens. C'est très inspirant et je te remercie. C'était vraiment un plaisir de t'accompagner, C'est à vous. Ouais, ouais, c'était chouette. C'était chouette. Ouais, vraiment. Ouais. OK, super. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous donner peut-être 3 mots qui définissent, bien qui tu es aujourd'hui et ouais, les 3 mots qui te parlent, en parlant de l'Avéro d'aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui, eh ben, elle est sereine, elle est confiante en l'avenir et Sereine, confiante puis, elle a gagné en estime d'elle-même, en tout cas, ouais, vraiment, et beaucoup. un regain d'estime de soi. Super, super. Bah, écoute, magnifique. Je te remercie pour tout. Heu, Merci aussi. je te dis à très bientôt. À bientôt, Théo. À bientôt.